Donc, on voulait juste vous présenter rapidement là, 3 exemples de schémas décisionnels que vous pouvez utiliser pour clarifier dans votre organisation ou votre projet qui prend les décisions et pourquoi. Il y en a 2 qui sont à base de processus décisionnels qui ont été utilisés par des groupes, dont nous et Trèfle pour elle, qui nous ont permis gracieusement d'utiliser et de vous présenter là, leur grille décisionnelle. Et le troisième est un schéma beaucoup plus simple si vous voulez y aller avec quelque chose là, de plus basique, plus global. Donc, voici le premier, c'est le processus décisionnel du mouvement jeune et santé mentale. Si vous allez voir notre exemple, là, on va vous le présenter plus en détail avec les différentes étapes et tout ça, comment nous, on l'a construit. Mais ici, on vous a préparé le schéma où on a enlevé là, une grande majorité de l'information qui nous appartient pour laisser soit des exemples ou des zones à remplir. Si vous voyez, là, dans le fond, c'est séparé en 4 sections. La section idéation et proposition, c'est qu'est-ce qui mène à une réflexion, qu'est-ce qui mène à une décision à prendre, qui peut proposer des enjeux, des opportunités, des projets, des choses à mettre au plan d'action, etc. Ça peut provenir de l'interne comme ça peut provenir de l'externe. Donc, chez nous, par exemple, à l'interne, ça va être soit le comité de coordination, n'importe quel membre. À l'externe, ça va être une situation politique, un enjeu, etc. Qui émerge. Ensuite, au niveau des décisions, qui prend les décisions? Qui est décisionnel de est-ce qu'on va de l'avant, est-ce qu'on fait ces choses-là? Pour nous, il y avait une partie des décisions qui sont prises là, au niveau des orientations globales par notre instance de rencontre nationale. Ça se peut que ce soit votre AGA, ça se peut que ce soit juste le comité organisateur du projet, par exemple. Et ensuite, on avait d'autres décisions qui étaient plus au niveau opérationnel, donc le plan d'action, les dépôts de demande de financement, tout ça, qui se retrouvaient dans les mains là, de notre comité de coordination. C'est le deuxième losange dans la portion décision. Et par en bas, vous verrez, là, on a mis des comités qui sont des comités consultatifs pour soutenir cette instance-là dans la construction et le suivi de ces décisions ou mandats-là. Donc, ensuite, on a une portion qui est exécution et co-construction. Nous, on l'a fait comme ça parce qu'on a considéré que l'équipe était un peu la courroie de transmission entre les espaces décisionnels ultimes et les espaces qui ont le pouvoir de prendre des décisions sur les mandats qui leur ont été attribués. Notamment dans notre cas, c'est tous les petits losanges que vous voyez à droite de la section exécution et co-construction et c'est nos comités de travail. Donc, les cercles bleus, pour nous, c'est l'équipe et c'est les espaces où l'équipe fait de l'exécution. Et ensuite, on a les comités de travail et les mandats qui ont été déterminés là, par notre COCO, mais vous, ce sera l'instance que vous le souhaitez. Et eux sont décisionnels dans comment remplir ces mandats-là. Finalement, on a suivi rétroaction. Nous, on a considéré que c'était essentiel que les jeunes et les instances, vous voyez notre petit losange là en bas, en général, là, il y a des jeunes sur toutes les instances qui ont des losanges pour nous, c'est les instances décisionnelles. Vous, vous verrez bien comment vous souhaitez le faire, mais nous, on a déterminé quand même des mécanismes de suivi et qui fait la rétroaction et les bilans là, finaux des projets pour dire ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, on était content, on n'était pas content, évaluation des résultats, tout ça. On trouvait que c'était une étape importante du processus décisionnel qui est souvent pas dedans. Vous verrez que c'est pas dans les deux autres processus qu'on vous présente vraiment non plus. Ensuite, je vous parlais qu'on en avait un plus simple. Ici, c'est si vous voulez y aller avec quelque chose là, de vraiment global, c'est de mettre les responsabilités ou les mandats dans chacun des cercles auquel il appartient. Là, ici, vous pouvez changer le membre, coordination, CA, équipe, comité de travail. Là, c'est des recommandations traditionnelles, disons, là, mais ça peut être un peu ce que vous avez besoin que ce soit. Et on met dans les espaces où les cercles se croisent les mandats ou les espaces qui sont décisionnels communs. Donc, voilà. Et ça peut s'adapter là, à beaucoup de saveurs quand c'est pour des projets ponctuels, ce genre de choses-là. Ça peut être peut-être plus rapide. Là. Quand je dis de mandat ou tâche, ça peut être de dire qui est en charge de préparer les rencontres. On le met dans coordination. Qui est en charge de faire le suivi des comités de travail. On le met dans équipe.
qui est en charge de décider du plan d'action, on le met dans CA, qui est en charge de construire les projets, on le met dans le comité de travail, qui est en charge de déterminer les orientations et donner des idées, on le met dans membres, etc. Ensuite, vous avez ici, là, je vous ai mis des petites photos. Là, c'est pas le truc le plus cute de la Terre, mais si vous allez regarder dans les outils, vous allez trouver là, un document vide de la grille de rôles et responsabilités là, des diverses instances et actrices organisationnelles que Trèves pour elle nous a permis d'utiliser. Donc, comment eux, ils fonctionnent, c'est qu'ils ont listé toutes les zones de décision. Là, si vous voyez, là, je vous ai mis la page finale, elle va jusqu'à 84, là, 84 mandats et espaces décisionnels. Et elles ont aussi listé là, toutes leurs instances ou types d'acteurs-actrices dans les colonnes à droite. Toutes les X en noir sont qui est décisionnel dans le cadre de cette prise de décision-là. Donc, qui a le dernier mot et qui sera imputable. Donc, quand on dit imputable, c'est qui va porter le poids de la responsabilité des décisions qui auront été prises. Et ensuite, les X rouges, c'est quelle instance ou quelle personne doivent être consultées par les personnes qui sont décisionnelles pour prendre leurs décisions. Donc, c'est une autre façon de le prévoir. C'est très détaillé et c'est très intéressant aussi là, comme processus. C'est moins conceptuel, c'est vraiment plus une liste. Il faut juste prendre le temps de décliner les différentes décisions et actions qu'on fait dans notre organisation. Si vous allez là, dans les outils de la trousse, ces trois schémas-là ou tableaux-là sont disponibles là, pour modification et les remplir là, avec les informations de vos projets ou vos collectifs. Alors, bonne expérimentation. Merci.